Bienvenue à Première Loge Sport propulsé par ISQ Média. On parle série de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec Michael Proulx de parlonsjunior.com. On va commencer avec une série que je pense on va avoir de la misère à se décider à savoir qui va gagner cette série-là parce que les deux équipes sont pas mal pareilles si on veut. Tigres de Victoriaville contre Foreurs de Val-d'Or. Oui, exactement. C'est une série qui est vraiment pas facile. Je pense que les Tigres ne le diront jamais ouvertement, mais je pense qu'il y a une équipe qui ne voulait pas affronter en série, c'est bien les Foreurs. J'imagine que ce n'était pas leur premier choix, mais là, ils doivent faire avec, puis ça va être une très longue série, je pense bien. C'est deux équipes qui sont quand même qualifiées de travaillantes. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosses super vedettes, mais je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre dans cette série-là. Oui, c'est ça. On va voir à la longue là, qui va avoir le dessus, surtout que c'est un format 2-3-2, donc la série débute à Victoriaville pour les deux premiers matchs. Mais après ça, on s'en va pour 3 matchs à Val-d'Or. Ça, c'est à cause de la distance, là, carrément. Oui, exactement. Il est qu'il y a plus que 600 km qui séparent les deux équipes. C'est ce format-là qui est établi. Donc ça peut jouer en la faveur des Foreurs. Parce que s'ils gagnent un match à Victoriaville, ils se retrouvent avec l'avantage de la glace pour les 3 prochains matchs du côté de Val-d'Or. OK. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ressortent? Moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est le gardien de but du côté des Tigres, là, Tristan Côté-Cazenave. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs là, qui peuvent ressortir du côté des Tigres. Là. Oui, définitivement, le joueur clé pour les Tigres, c'est le gardien Tristan Côté-Cazenave. La série va dépendre de lui. Il a une excellente saison. Il faut qu'il continue parce qu'évidemment, les Foreurs ont quand même aussi une bonne équipe. Là. Ils ont des bons joueurs en Julien Tessier, en Félix Boivin, en David Noël. Donc, David Noël, le capitaine, d'ailleurs, exactement. de cette équipe-là. Donc, ça va être une longue série. Les Tigres, évidemment, ils ont le capitaine Simon Lafrance aussi, qui est un joueur de 20 ans. Oui. Ils ont Mikhail Abramov aussi, qui a une très bonne saison en tant que recrue. Aucun lien de parenté avec Vitali du même nom. Non, aucun. Moi, mon avantage, je veux t'entendre sur ta prédiction. Moi, mon avantage, j'irais du côté des Tigres à cause de l'entraîneur Louis Robitaille. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, si on pense la même chose. Oui, c'est sûr que Pascal Erard, c'est un entraîneur qui est recru. Louis Robitaille a quand même 3 ans d'expérience en tant qu'entraîneur-chef, donc ça peut jouer de ce côté-là. Malheureusement, je ne penche pas du même côté que toi. Ah, tiens non? Non, je vais pencher de l'autre côté, justement à cause du format 2-3-2. Et de la fin de saison des Foreurs qui était meilleure que celle des Tigres. Exactement. C'est sûr que les Tigres avaient l'avantage de glace assuré depuis un petit bout de temps. C'est sûr qu'en tant qu'humain, on lève toujours les pieds de la pédale un peu dans ces occasions-là. Par contre, les Foreurs ont battu Rimouski. Ils ont tenu tête au Ski de Rwanda. Donc, tu sais, ils sont... De grosses équipes quand même. Oui. Ils voulaient consolider leur 5e place. Donc, les autres, ils arrivent avec le même temps dans les séries. Puis, évidemment, les Tigres ont beaucoup de difficultés à jouer à Val-d'Or. Les 2 matchs à Val-d'Or cette année, les Tigres les ont perdus. Donc, peut-être de ce côté-là, ça pourrait être aussi un avantage pour les Foreurs. OK. Donc, toi, tu dis les Foreurs, moi, je dis les Tigres. Moi, Tigres en 6, toi, les Foreurs en... Moi, je vois avec les Foreurs en 6. Par contre, s'il y a un 7e match, là, à ce moment-là, je vais donner l'avantage aux Tigres. L'avantage aux Tigres. Donc, voilà pour la première série. Maintenant, Michael, dans la deuxième série, opposant le Phoenix de Sherbrooke à l'Armada de Blainville-Boisbriand, beaucoup de gens comme toi pensent que c'est le Phoenix qui pourrait sortir gagnant de cette série-là. Moi, je pense que ça va être l'Armada à cause justement de l'effet Alec Reed. Toi, de ton côté. C'est possible que ça puisse jouer, là, surtout en début de série. Mais je pense qu'à la longue, le Phoenix va l'emporter. C'est sûr que du côté de l'Armada, ils ont un bel avantage. Ils ont Brandon Gregan, qui est un gardien de 20 ans. L'ancien du Phoenix. Arrive du Phoenix, là, qui termine sa carrière junior à 20 ans à Blainville, mais qui arrive de Phoenix. Donc ça, c'est un bel avantage, mais pour le reste, globalement, je vois avec les Phoenix. Par contre, moi, j'ai vu tout le long de la saison avec Bruce Richardson, ancien coach des Tigres de Victoriaville, on dirait qu'il y a eu une espèce de continuité avec ce que Joël Bouchard, qui est maintenant rendu avec le Rocket de Laval, avait un peu amené comme attitude, si on veut, là, du côté de Blainville-Boisbriand. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu as vu le même genre d'équipe cette année. Là. Mais oui, c'est sûr que c'est 2 équipes travaillantes. Peut-être même avec sous l'air, Bruce Richardson sont un peu plus hargneux, sont plus physiques. Mais je pense qu'à bout de ligne, le Phoenix a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, dans les 7 affrontements entre les 2 équipes, le Phoenix en a remporté 5. OK. Donc, peut-être que c'est de ce côté-là, je pense qu'au niveau de la profondeur, c'est le Phoenix qui va l'emporter. L'emporter. Donc, tu dis le Phoenix en combien? En 5. En 5. Moi, je dis l'Armada en 6. Donc, voilà pour la deuxième série. La prochaine série, Michael, je pense qu'on va s'entendre. C'est celle opposant les Voltigeurs de Drummondville aux Olympiques de Gatineau.
je veux te laisser y aller avec ta prédiction. Je pense que tu as préparé un beau petit croquis pour ça. Bon, en fait, je pense pas que ça va être une série qui va être très longue. Je pense que les voltigeurs vont régler le cas. Ça ne sera pas trop long. Ça ne sera pas une traînerie. Ça va être les voltigeurs en 4. Écoute, aucune faiblesse du côté de l'équipe de Drummondville, pilotée par Steve Hartley, fils de Bob Hartley, que ce soit, on pense à Maxime Comtois, Joe Veleno, Nicolas Baudin en défense, l'ancien rempart Gregor McLeod. Bref, une belle équipe qui risque de faire quand même un bon bout de chemin. Et là, les Olympiques qui sont en reconstruction, bon coach quand même, Éric Landry, mais ce ne sera pas pour cette année pour eux. Oui, j'ai beaucoup de respect pour les partisans de Gatineau. Ils mériteraient que leur équipe se rende loin dans les séries. Malheureusement, ce ne sera pas le cas cette année. Parce que justement, ils affrontent les voltigeurs qui sont beaucoup trop forts. Veleno, plus de 100 points. Comtois, 48 points en 25 matchs. Donc, c'est sûr que ça va être très, très court. Très, très court, effectivement, cette série-là. Donc, pour cette série-là, on s'entend en 4 pour Drummondville. Pour la série, Michael, opposant les Huskies de Rouyn-Noranda aux Cataractes de Shawinigan, je pense qu'on ne s'obstinera pas trop longtemps là-dessus. Puis je pense qu'on passe la même affaire, les deux. Tout à fait. Rouyn-Noranda en 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rouyn-Noranda, excellent pilote du côté de Rouyn-Noranda, Mario Pouliot. À la défense, entre autres, il y a Noah Dobson, avec qui les deux ont gagné la Coupe Memorial l'an passé avec le Titan d'Acadie Batters. Mais par contre, il ne faut rien enlever aux Cataractes de Shawinigan, piloté par Daniel Renaud, qu'on a connu ici comme assistant-entraîneur à Philippe Boucher. Belle équipe qui est en reconstruction, mais malheureusement, ils n'iront pas plus loin que la première ronde. Ils ont quand même vendu chèrement leur peau là, pour faire les séries éliminatoires, ces Cataractes-là. Oui, exactement, parce que évidemment, les Cataractes, au dernier match, n'étaient pas assurés de faire les séries. Ça leur prenait absolument un point de classement. Ça jouait entre eux puis les Sea Dogs de Saint-Jean, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, hein? exactement. Okay. S'il y avait égalité, c'était les Sea Dogs qui passaient. Okay. Donc, c'est pour ça que ça prenait absolument un point de classement pour les Cataractes. Il restait 8 minutes au match. Ils perdaient 4-3 contre les Tigres. Ils ont réussi à égaliser à 4-4. Évidemment, le party a pris un peu dans l'aréna. Les espions qui étaient présents me disent que le party a pris, là, parce que là, les joueurs étaient contents. Dès que la cloche a sonné, puis là, c'était la fin du match, la prolongation n'était même pas jouée. Okay. Le bonheur était pris parce que là, ils venaient d'accomplir leur mission. Ils s'en allaient en série. Les partisans étaient contents aussi. Okay. Donc oui, la série va être très courte, mais par contre, pour le millage, pour le futur, ça va être très, très bon. Absolument. Pour l'expérience, pour les jeunes, ça va être bon pour les années à venir. Donc, on s'entend là-dessus. Les Huskies en 4 contre les Cataractes. En plein ça. Maintenant, Michael, dans la série Islanders contre les Screaming Eagles du Cap-Breton, c'est peut-être l'écart de points, bien, c'est pas peut-être, c'est l'écart de points qui est le plus petit, c'est-à-dire 1 point entre ces deux équipes-là. Charlottetown, 87, Screaming Eagles, 86. Moi, écoute, je suis allé avec les Screaming Eagles en 7, mais je ne sais même pas pourquoi. Non, c'est peut-être le feeling que tu as. Moi, c'est pas le mien. Okay. Moi, je suis vraiment avec les Islanders. Okay. Mais le plus drôle, là, Dominique, là, oui. c'est qu'aux échanges, les Islanders ont vendu, évidemment, plusieurs joueurs, dont P.O. Joseph, qui est rendu avec les Voltigeurs. Ils ont aussi vendu Derek Gentil, un ancien rempart, au Cap-Breton. Oh! Fait que là, lui, il pourrait venir jouer les troubles fêtes dans cette série-là, là, carrément. Là. Contre son ancienne équipe, mais moi, je pense quand même que les Islanders vont l'emporter. Okay. Pour deux raisons précises, en fait. Le gardien, Matthew Welch, qui est nettement supérieur, qui d'ailleurs qui a volé la série au rempart l'année dernière. Oui, on se souvient que les remparts et les Islanders, les remparts qui, eux, étaient les favoris, mais finalement sont fait damer le pion par les Islanders. Oui, et qui sont rendus jusqu'en demi-finale. Évidemment, il y a l'entraîneur qui est Jim Moulton aussi, qui est entraîneur adjoint à l'équipe Canada Junior. Donc, pour ces deux raisons-là bien précises, les Islanders vont passer. Bien, moi, sais-tu, l'entraîneur, j'enlève rien à M. Holton, mais l'entraîneur Marc-André Dumont du côté des Screaming Eagles est là. Derek Gentil qui peut peut-être venir jouer les troubles fêtes. Donc, une série qui va quand même être très longue. Donc, moi, je dis les Screaming Eagles en 7, donc ça fait 3 rondes. Donc, on s'entend pas. Là. Et hâte de voir la suite. Absolument, mon cher. Bon, Michael, maintenant, pour la série opposant l'Océanique de Rimouski au Saguenay de Chicoutimi. D'un côté, on a Serge Beausoleil et Alexis Lafrenière. De l'autre côté, on a Yannick Jean avec Hendrix Lapierre, Théo Rochette et William Dufour. Certains seraient tentés à penser que l'Océanique va gagner. Mais moi, de mon côté, ma prédiction à moi, les Saguenayens du côté de Yannick Jean, sans rien enlever à Serge Beausoleil. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Yannick Jean, c'est un excellent entraîneur. Encore plus quand c'est pas lui qui a le rôle de favori. Quand il est négligé, il est excellent. Très bon motivateur, hein, Yannick Jean. Juste pour dire, l'année passée, les Titans, les Saguenayens, ça a été la seule équipe qui a battu les Titans pendant les séries. Okay. Il y a 2 ans, les Sags, ça a été la seule équipe qui a battu les Sea Dogs en série. Quand il a coaché à Victoriaville, il a battu le Titan et les Wildcats, alors que les Tigres étaient carrément négligés. Okay. Donc, je pense encore ça va encore se reproduire cette année.
D'autant plus que les Sags arrivent en série sur une séquence de 7 victoires de suite. Donc, je suis convaincu qu'ils vont arriver à Rimouski vendredi et vont remporter le premier match. Donc, l'intense Yannick Jean va l'emporter sur le pédagogue, Serge Beausoleil. À mon avis, oui. À mon avis, oui, ça va. Mais ça va être une série longue, hein, je pense. Moi, je pense que ça va aller en 7, ça aussi. Ah, je ne suis pas certain. Je suis pas certain, moi. Je pense que les Sags vont s'en sortir en 6. En 6. D'autant plus que s'ils remportent le premier match, ça va mettre de la pression justement sur la jeune équipe de l'Océanique. Donc, j'ai bien hâte de voir aussi comment va réagir Alexis Lafrenière. Oui, c'est vrai, ça va être... Mais quand même s'il perd, ça va quand même être bon pour l'expérience, pour le futur, pour Alexis Lafrenière. On sait qu'étant donné qu'il est né beaucoup plus tard, en termes anglais, on appelle ça un late, il va être encore là l'an prochain. Là, l'Océanique pourrait être dans les équipes de tête l'an prochain. Mais donc, on s'entend au moins sur l'équipe, ce sera les Saguenayens qui vont remporter cette série-là. Oui. Michael, dans la série opposant le Drakkar de Bécomo, tu sais, après les Voltigeurs et les Huskies de Rouyn-Noranda, beaucoup de gens disaient que le Drakkar était peut-être la 3e meilleure équipe de la Ligue. Okay. Contre les Wildcats de Moncton, beaucoup de gens voient le Drakkar, mais moi, je vois plutôt les Wildcats de Moncton. Sans rien enlever à Martin Bernard, l'entraîneur du Drakkar de Bécomo, mais je pense que John Torchetti, un ancien de la Ligue nationale, qui a été aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a une feuille de route très, très longue, va avoir le dessus sur son homologue du côté de Bécomo. Et il y a aussi celui que j'appelle le Patrick Kane de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Jacob Pelletier, qui a gagné partout où il est passé. Je pense que lui peut faire virer la série du côté des Wildcats. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Je suis d'accord que Jacob Pelletier, c'est un excellent élément pour les Wildcats. Autant aussi dans les buts, Francis Leclerc, qui est un ancien qui a terminé la saison à Bécomo l'année passée, qui est sur ses 20 ans cette année. Donc, je pense qu'il va connaître une grosse série. C'est pour cette raison-là que ça va se rendre à la limite, je crois. Okay. Puis, comme tu as mentionné, l'entraîneur a aussi une belle feuille de route. Oui. Mais je pense que pour l'ensemble, le Drakkar a une très belle équipe. C'est une équipe qui est physique, qui est quand même rapide également, avec des bons défenseurs. Je pense juste à Xavier Bouchard, à Keenan Mikaezak, qui était à Bathurst l'année passée, qui a gagné la Coupe. Donc, je pense que pour l'ensemble, ça va être Bécomo qui vont l'emporter. Puis la raison pour laquelle que je mets Bécomo en 7, c'est à cause d'Alex Doriot. OK. Qui, lui, est capable du meilleur et du pire. Donc, c'est sûr que ça pourrait pencher dans la balance aussi, là, mais je pense quand même qu'il va s'en sortir et le Drakkar va l'emporter. Donc, tu dis le Drakkar en 7, moi je dis les Wildcats en 6. Maintenant, Michael, dans la dernière série qui nous intéresse, on est deux gars de Québec, on couvre les activités régulières des Remparts. Les Mosettes d'Halifax qui vont accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en mai prochain contre les Remparts de Québec. Normalement, la série devrait aller pour les Mosettes en 5 ou en 6. Mais, étant donné que c'est la formule 2-3-2, c'est-à-dire 2 matchs à Halifax, 3 à Québec et 2 autres à Halifax à cause de la distance de plus de 600 km entre les deux villes, moi je dis que si les Remparts ont peut-être un bon début de série, étant donné qu'ils ont battu Bécomo, qui était une des forces de la Ligue dans les dernières semaines du calendrier, ça peut aller du côté de Québec. Là. Il y a des chances que ça peut aller du côté de Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je pense que Halifax va l'emporter. C'est quand même 300 buts pour les Mosettes durant toute la... C'est beaucoup de buts, là, 300 buts. Ouais. Par contre, la clé des Remparts se situe à l'arrière. C'est le gardien de but, là, Carmine Anthony Pagliarulo. Lui, c'est sûr que s'il se surpasse, peut-être que les Remparts vont être capables de voir le match à la limite 2. Mais je pense qu'en bout de ligne, Halifax va l'emporter en 5 parce qu'ils ont une grosse équipe. Là. Ils ont des joueurs, Samuel Asselin qui a 80 points, Antoine Morin, Benoît-Olivier Groux. C'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Mais tu penses pas que des gars comme Kourachev ou peut-être Andrew Coxed ou peu importe, Édouard Saint-Laurent pourraient peut-être sortir leur épingle du jeu puis la série va avancer ou que vraiment c'est coulé dans le béton? Parce que des surprises, il y en a eu dans les séries par le passé. Là. Oui, c'est sûr que les Mosettes vivent avec la pression d'être les autres du tournoi de la Coupe Memorial. Donc je pense qu'en début de série, les Remparts peuvent peut-être voler un match côté d'Halifax, mais je pense que plus la série va avancer, plus les Mosettes vont prendre le dessus. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est qu'elle va être médiatisée parce que c'est les deux plus gros marchés de la Ligue. Et ça va être Patrick Roy contre Éric Veilleux. Je pense que il va en sortir des belles déclarations de cette série-là. Ah, c'est sûr. En espérant que Patrick aime le format du calendrier pour cette série-là. On lui souhaite. Michael, on vient de faire les prédictions pour les premières séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais j'aimerais t'entendre sur quelles seraient les deux équipes qui vont se rendre jusqu'à la finale de la Coupe du Président. Je crois que ça va être les deux équipes qui ont terminé 1 et 2 au classement général. Ça va être les deux finalistes, en l'occurrence les Huskies de Rouyn-Noranda et les Voltigeurs de Drummondville. Ce ne sera pas une série qui va être facile, qui va être Chris Rédon. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut, rendu en finale, là, quand on a du bon hockey jusqu'à la limite. Par contre, je crois que les Huskies vont l'emporter parce que l'entraîneur Mario Pouliot a beaucoup d'expérience. Il a gagné l'année passée avec le Titan. Et de l'autre côté, pour les Voltigeurs, Steve Hartley, c'est un entraîneur recru.
Donc, aussi bon soit-il, je pense que rendu en finale, là, derrière le bas, ça peut jouer pour beaucoup. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus parce que j'arrive au même constat que toi. Donc, je pense que moi aussi, les Huskies de Rouyn-Noranda vont l'emporter sur les voltigeurs de Drummondville. Et voilà, c'est ce qui termine ce spécial prédiction de première loge sport propulsé par les SQ Média. On vous dit à la prochaine.